On célèbre aujourd'hui les 50 ans de la recherche en sciences de gestion et du management à Dauphine. Donc c'est important, c'est un point d'étape. On regarde tout le chemin parcouru depuis 1976 où le doctorat en sciences de gestion a été créé. Cette journée, autour des 50 ans du management à Dauphine, c'est vraiment de regrouper toute une communauté. Il faut bien avoir conscience que DRM, en termes de formation de doctorants à l'échelle nationale, c'est un très très gros centre de recherche. Alors, au début, ce n'était pas DRM, c'était plusieurs laboratoires qui regroupaient le management, mais par exemple dans les années 90, quasiment un doctorant sur 2 en management était issu de Dauphine. En lançant les invitations, on s'est rendu compte combien Dauphine avait essaimé, puisqu'on a invité des collègues de toutes les universités françaises, de toutes les grandes écoles et d'universités, même à l'étranger. La recherche en sciences de gestion, en management, elle apporte des connaissances scientifiques qui éclairent la pratique, les phénomènes organisationnels. Elle donne aussi à voir la façon dont est produite cette connaissance, les discussions, les échanges, les controverses qui sont en fait à la base des mécanismes de production de connaissances. Et j'irai un petit peu plus loin en disant que les sciences de gestion apportent une dimension performative et visent à transformer les organisations et aussi, j'espère, les pratiques des acteurs qui les forment. Le point fort de DRM, c'est l'excellence de sa recherche, tout simplement. Elle se voit par la qualité des publications, mais aussi un point qui est important pour moi, c'est l'engagement sociétal de ces chercheurs. Beaucoup de chercheurs de DRM sont des acteurs du changement. Alors DRM est un laboratoire que j'ai pour ma part eu la chance de choisir et que j'ai choisi pour des raisons qui sont liées à la diversité, à la richesse des recherches qui y sont produites, à partir d'une matrice commune qui s'intéresse à la dimension historique et critique des pratiques managériales, ce qui permet aux collègues et aux travaux qui sont générés dans ce laboratoire de participer à des débats théoriques de haut niveau, au niveau international, mais aussi de proposer une formation à la recherche et un accompagnement dans ce but très intéressant pour les doctorants qui rejoindront bientôt le collectif des enseignants-chercheurs. Sa force aussi, c'est sa formation doctorale. 1013 thèses soutenues en 50 ans, 2 programmes doctoraux, un programme en finance, un programme en management. On est quand même 90 chercheurs, enseignants-chercheurs, 85 doctorants, donc ça fait beaucoup de monde qui fait de la recherche. Je souhaite à DRM de rester un lieu de débat, un lieu d'expérimentation et aussi un lieu de patience où on peut développer de nouvelles théories, de nouvelles collectes de données, créer de nouvelles bases de données, des nouvelles études de cas, trouver de nouveaux terrains à étudier et continuer aussi à travailler sur les 2 grands enjeux que sont la soutenabilité et l'intelligence artificielle, le numérique. Je souhaiterais à DRM de continuer et de renforcer son rôle en tant que boussole intellectuelle et peut-être aussi éthique dans un contexte de changement géopolitique et climatique qui laisse penser que la chose démocratique risque d'être mise au second plan. Ce qu'on pourrait lui souhaiter, c'est de continuer d'accueillir et de former dans de bonnes conditions des jeunes chercheuses et des jeunes chercheurs et de soutenir le diplôme de doctorat et de soutenir la recherche en gestion. Ce que je souhaite, c'est que les jeunes collègues se saisissent de DRM, se l'approprient et le transforment pour faire face aux défis qui vont se présenter aujourd'hui et demain.